moi je vais faire un petit rappel rapide sur la partie de comment on cale un flux coloré en prise de vue. Hein, on rappelle que c'est pas, on n'est pas des imprimeurs. Voilà. Ah ouais. Donc, le boîtier, sa capacité colorimétrique pure, enfin brute, correspond et basée sur la norme LAB. Grosso modo, la capacité brute en fonction des boîtiers correspond peu ou prou au Profoto, à peu près. Et on va pouvoir choisir dans l'appareil si on bosse en sRGB ou en Adobe. Donc sRGB ou sRVB, c'est la même chose, c'est l'espace colorimétrique standardisé pour le web. L'Adobe a été fait à la demande des imprimeurs en 1998, donc Adobe RGB, Adobe 98, etc. C'est la même chose, qui est un espace colorimétrique de plus grande dimension qui aide notamment au moment, donc, qui est beaucoup plus étendu principalement dans le vert et qui mène dans le bleu, enfin sur cet axe-là, et qui permet, qui offre plus de choix et de souplesse au moment de la conversion en CMJN quand on imprime, que ce soit au travers de pré-presse ou même nous quand on est sur une imprimante, puisqu'elle travaille en CMJN. Et ça, c'est valable dans tous les pays? Oui. C'est-à-dire que si Ouais, on ouais, est c'est aux standardisé. États-Unis, ce sera pareil Exactement, qu'en France ou... tout à fait. Alors, la question très souvent, c'est de se dire, bah, en quoi je shoot alors, on a le premier réflexe, c'est de se dire, bah, Adobe RGB, il y en a plus, c'est mieux. En fait, on s'en fout parce que à partir du moment où on est en RAW. À partir du moment où on fait du fichier RAW, Ouais, mais il c'est y a juste plus un personne tag qui Ils informatique. sont tous en JPEG. Non, mais c'est vrai. On te dit que le Fatigue. Non, mais JPEG est tu de vois, mieux en là, mieux, donc pourquoi aller trop en franchement, il me RAW? fatigue ce gars-là. Mais toi, Alors, tu Je me shootes en permettrai pas. JPEG ou tu Non, shootes moi, en... toujours en RAW. Bon, alors. Pas de bol. non, tu sais, nous on fait des vraies photos. Ouais, ouais, ouais. On a affaire à des écarts de contraste qui sont un peu supérieurs à 5 gaffes, donc on fait du RAW. D'accord. Voilà, mais bon, Ouais. je comprends que tout ça en tant que retoucheur, ça ne te dise rien en fait. Bah oui, parce que... Donc, quel branleur, je te jure. Il va me fatiguer toute la soirée. Euh, donc, en fait, si vous êtes en RAW, ça n'a pas d'importance, c'est un tag informatique, au même titre que la balance des blancs, au même titre que le profil image que vous auriez choisi, vous pouvez le modifier après coup, ou le logiciel va s'en charger pour vous. Voilà. Par contre, si vous faites du JPEG, effectivement, ça peut arriver pour de la presse, pour certains jobs. Donc là, il faut se poser la question. Et je dirais que de manière succincte, comme toujours, ce n'est pas la performance absolue la plus intéressante, c'est la performance relative. Donc c'est celle qui est relative à votre activité, à votre besoin du moment. Si je dois balancer en presse pour que ça puisse être publié éventuellement, bon, ce que fait Reuters par exemple, bah, je fais un JPEG en Adobe. Comme ça passe et sur le web et sur le print, je suis tranquille. Si je fais que du web, je me mets en sRVB, mon image est taguée directement et tout va bien. Voilà. Et on va éviter. Donc en fait, le patron, c'est est-ce qu'on fait du web ou est-ce qu'on en fait pas? Exactement. Donc quand on fait du RAW et qu'on est amené à présenter, enfin à diffuser nos images de diverses façons, que ce soit sur nos sites web, des prints internes de nos clients ou par exemple faire du print chez soi. Bon, bah là effectivement, c'est là où ça devient un petit peu plus touchy. Donc au niveau du logiciel, on a dans les espaces colorimétriques de travail, donc l'espace dans lequel l'image va se déposer et dans lequel on va pouvoir les travailler, on en a 4 en fait. Soit je reste en sRVB, soit je m'occupe, et ça va dépendre de notre écran, en fait. Donc, j'ai un ordinateur en sRVB, je bosse pour du web, tout va bien. J'ai un ordinateur portable ou Apple avec une dalle P3, qui est un petit peu plus large, qui est à mi-chemin entre le sRVB et l'Adobe, ce qui n'est pas plus con d'ailleurs, comme espace colorimétrique, qui est assez adapté pour la vidéo d'ailleurs. J'ai l'Adobe, qui est donc un peu le point de référence depuis 25 ans maintenant, même un peu plus, et avec des écrans dits art graphique qui sont capables de le montrer, c'est normé. Et j'ai le dernier espace colorimétrique qui est le Profoto. Donc ça c'est un peu ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a Lightroom notamment qui force l'espace colorimétrique de votre fichier, que vous ayez sélectionné sRVB ou Adobe dans votre boîtier, de toute façon il en a strictement rien à faire, il le fait sauter et il vous affiche, il travaille l'image en Adobe, en Profoto. La difficulté, c'est qu'aucun écran au monde n'est capable de le montrer. Alors, dans l'absolu, c'est un excellent
vous voyez sur la représentation que j'ai mis à l'écran, l'espace colorimétrique est très vaste. Donc là, j'ai toute une richesse de couleurs, ça c'est vachement intéressant, et j'ai pas de problème de sursaturation que je peux avoir, notamment dans les rouges et les magentas, avec l'Adobe, qui a tendance à être un petit peu plus dur. Alors, la grande question, c'est toujours, est-ce que je bosse en ProPhoto, et après je me mets dans Photoshop, comment je règle Photoshop, et comment je le vois? Voilà. Oui, c'est surtout comment tu le vois. C'est ça. Et en Parce fait, que- finalement, est-ce que je vais le voir? Oui. Et alors, oui, on va le voir d'une certaine façon, et d'une certaine manière, dans certains cas, ça va être plus intéressant de travailler en ProPhoto qu'en Adobe, malgré le fait qu'on n'aperçoive pas toute l'image, parce que ça va être, sur certaines tonalités, on va gagner en nuances, pour la partie commune. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde un petit peu le bas de mon spectre, Ouais. en bas à droite sur mon Adobe, ça se chevauche avec le SRVB. Hein, si vous voyez ma flèche qui se promène un petit peu, j'ai le réal qui râle parce que je mets toujours la flèche de ma souris, mais là j'en ai besoin aujourd'hui. Et là, c'est sur les rouges. Là. Voilà, là c'est sur les rouges. Et en fait, donc on sent bien que le ProPhoto est beaucoup plus important dans ce secteur-là. Mais finalement, dans ce secteur-là, qui va pouvoir être visible à l'œil sur un écran idoine, eh ben, je vais parfois gagner en douceur. Je vais gagner en modelé. Je vais perdre ce côté parfois un petit peu pénible de la sursaturation que peut me proposer l'Adobe en fait. Donc sur certaines images, je vous ai mis, j'ai développé quelques photos où je suis, alors à l'écran sur Zoom, hein, je suis désolé, ça ne se verra pas forcément très bien, donc je vous invite à revoir à regarder la rediffusion un peu plus tard. C'est que en fait, on s'aperçoit, par exemple sur cette image, ici, vous voyez en bas, je suis en Adobe. Ça, c'est bien, c'est marqué. Et là, j'ai exactement la même. Je suis parti du même fichier RAW et je l'ai mise en ProPhoto. Donc, on sent que le rouge est un petit peu moins.